L'entrée de la salle de cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, dans le Parlement de Bretagne, à Rennes, c'est Alain Apey 20 minutes. Le procès du meurtrier présumé d'une étudiante s'est ouvert ce mardi à Rennes. La victime avait été tuée de 21 coups de couteau dans un appartement en 2004. L'accusé avait été interpellé en 2014, confondu par ADN 13 ans après la de Lucie Bédon. Le procès de meurtrier présumé s'est ouvert ce mardi matin devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Cette étudiante brestoise de 20 ans avait été retrouvée dans un appartement du centre-ville de Rennes le 5 septembre 2004, tuée de 21 coups de couteau. À l'ouverture du procès, l'accusé, âgé de 40 ans, a reconnu le meurtre mais a contesté la tentative de viol sur la victime. Une version qu'il avait déjà racontée aux policiers lors des précédentes auditions. Plus grand que à lire aussi Rennes 13 ans après le meurtre d'une étudiante, un homme jugé devant les assises après l'étude de sa personnalité, et la cour d'assises s'est intéressée à la longue et difficile enquête qui a entouré cette affaire, selon le commandant de police Christian Spesek. On était persuadé dès le départ que la victime ne connaissait pas meurtrier, ce qui rend l'enquête plus difficile, indique à la barre le policier. Suite à l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire le 8 septembre 2004, un premier suspect, connu pour dealer dans le centre-ville, avait été interpellé avant d'être mis hors de cause. Plusieurs marginaux ainsi que les amis de l'étudiante avaient ensuite été entendus et soumis à un test ADN. L'accusé déjà entendu par les enquêteurs en 2004 grâce à un portrait robot, l'enquête s'était ensuite portée sur les auteurs d'infractions sexuelles résidant dans les parages. 18 individus avaient été interrogés, dont le meurtrier présumé. Sous contrôle judiciaire au moment des faits, ce dernier allait être condamné un mois plus tard à 2 ans de prison ferme pour une trentaine de faits d'exhibition et d'agression sexuelle commis dans le centre-ville de Rennes entre 2000 et 2002. En l'absence d'éléments à charge, l'individu, qui n'était pas inscrit à l'époque au fichier national automatisé des empreintes génétiques, avait été relâché. Plus grand que à lire aussi l'enquête incroyable des gendarmes sur le mystère de la femme tuée et défigurée dans le Jura le 21 octobre 2004. L'enquête avait connu un rebondissement avec la découverte dans un bosquet d'un paréo et de 7 cousins, tachés de sang, provenant du domicile de la victime. Les analyses avaient alors permis de mettre à jour un ADN incomplet qui n'avait pas permis de confondre un suspect. Les progrès de la génétique font avancer l'enquête malgré un millier de prélèvements effectués. Cette découverte restera vaine jusqu'à septembre 2014, soit 10 ans après les faits. Grâce aux avancées scientifiques en matière de génétique et à la persévérance des enquêteurs, un ADN masculin identique à celui de l'accusé est mis en évidence sur le paréo de la victime. À l'époque des faits, ce dernier travaillait dans une pizzeria située proche de l'appartement de l'étudiante. Un second rapport d'expertise début 2015 viendra confirmer que l'ADN nucléaire, et donc complet, retrouvé sur le gilet et le pantalon de la jeune femme correspondait bien à celui du suspect. Incarcéré à la maison d'arrêt d'Argentan-Orne pour une affaire de vol avec effraction, cet homme originaire de Saint-Brieuc, Côte-d'Armor avait été placé en garde à vue le 2 février 2015. Après 2 auditions, il avait finalement reconnu le meurtre, expliquant avoir été pris de pulsion. Jugé jusqu'à jeudi, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.